Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Je vais vous présenter mes lectures d'hier et d'avant-hier. J'ai encore une fois pas mal avancé ma pile à lire. Je suis très motivée en ce moment à terminer ma pile à lire de Service Presse pour pouvoir peut-être toucher à ma pile à lire d'achat. Et je suis pas si loin pour une fois, j'y crois en tout cas. Et donc je vais vous présenter ces dernières lectures. On commence chez Kana avec le 4e tome de Boys Abyss, une série toujours aussi perturbante pour ma part et en même temps j'accroche plutôt bien, je dois dire. C'est un récit très étrange et dans ce tome on a pu un peu plus découvrir pourquoi Reiji désire tant se suicider et que finalement un peu importe avec qui il fera ce double suicide du moment qu'il en fait un. C'était assez spécial parce qu'il entretient une relation très étrange avec sa mère sans pour autant que ce soit une relation incestueuse. Il entretient une relation assez bizarre avec Chako aussi qui n'est pas vraiment de l'amour mais qui est assez malsaine quoi qu'il arrive et toxique. Il entretient aussi une relation avec une autre femme très étrange également, un des personnages principaux qui s'appelle Nagi. Et la relation la plus étrange est celle avec sa prof qui est terriblement malsaine et en même temps très intéressante. Ce tome finit sur un cliffhanger assez intéressant et j'avoue, je suis curieuse de lire la suite. On reste chez Kana avec le 6e tome de The Kingdom of Ruin. Une fois de plus, un très bon tome. On a eu tout d'abord un superbe combat contre un des antagonistes qu'on a vu qui était vraiment très puissant. Une fois de plus, je recommande cette lecture pour un public très averti. Il y avait des scènes vraiment gore dans ce combat, notamment des yeux percés ou arrachés. Ça m'a vraiment retourné le cœur. Et pourtant, je suis pas vraiment une âme sensible. J'ai l'habitude de ce genre de lecture. Ce tome nous a également permis de mieux découvrir la magie de Doroka et comment elle fonctionne et j'avoue c'était très intéressant. La magie de fin d'Adonis pour terminer le combat était très stylée même si franchement j'estime que c'était vraiment pas nécessaire de lancer le sort le plus puissant sur cette fin de combat qui était déjà pliée entre guillemets mais bon. Soit c'est pas très grave, ça bloque pas pour le scénario et j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture une fois de plus, c'est vraiment une chouette série qui change de ce que j'ai l'habitude de lire. On va ensuite parler du 10e tome de Blitz, une série que j'apprécie beaucoup sur les échecs, un peu rédigée à la manière d'un shonen neketsu. Ce tome était un petit peu moins bon que les autres malheureusement, tout simplement parce que très prévisible. Nous sommes sur les qualifications pour le tournoi de Monaco de Garry Kasparov et on savait dès le départ qui allait être sélectionné au Japon, quel personnage féminin et quel personnage masculin. Il n'y a eu absolument aucune surprise, alors même si on nous a fait des matchs un peu haletant, etc. avec oh, va-t-il y arriver, machin. On savait pertinemment qui allait gagner, donc c'est peut-être pas le tome qui m'a le plus transporté, tout simplement parce que l'issue était déjà toute vue, mais ça reste quand même une très bonne lecture et j'avoue, j'ai hâte de pouvoir enfin découvrir le Grand Prix de Monaco. Chez Soleil ensuite, j'ai lu le premier tome de Splatoon, la contre-éclabousse. J'espérais avoir une meilleure lecture que sur les autres titres Splatoon que j'ai déjà pu découvrir chez Soleil Manga et malheureusement on est vraiment sur la même trame et cette trame qui ne me plaît pas. C'est un gag manga avec des blagues lourdes et qui ne sont pas du tout à mon goût. Malheureusement ce genre de lecture ne m'amuse pas et c'est trop enfantin pour que je prenne du plaisir à le lire. Donc une fois de plus ce sera un sans moi pour Splatoon. C'est dommage parce que je trouve que l'univers est vraiment propice à écrire quelque chose d'intéressant et de sympathique, mais cette idée de toujours vouloir en faire des titres humoristiques, c'est trop dommage. Je ne continuerai pas ce titre et j'espère qu'un jour il y aura un titre Splatoon à mon goût qui sortira chez nous. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu le 3e tome de Slice of Life qui est également le dernier. Ce titre tranche de vie par l'auteur de Barakamon m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé. On suit donc la vie d'un mangaka et son quotidien et dans ce dernier tome nous avons pu suivre quelques aspects de sa vie. Nous avons pu suivre l'adoption d'un petit animal très mignon qui va un peu bouleverser son quotidien de mangaka qui a l'habitude d'être seul et de travailler en permanence. Et une autre partie du tome nous a permis de découvrir le début de sa carrière qui n'était pas si facile que ça finalement et c'était bien de le mettre en lumière parce que ça a l'air d'être une vérité. La fin de ce titre est une fin ouverte et pour une fois une fin ouverte qui ne m'a pas déçue. Je trouve qu'elle était très bien amenée et très pertinente pour une fois que le choix de fin ouverte est un choix pertinent. Je trouve vraiment que c'était un très bon titre à lire et franchement j'ai beaucoup apprécié.
Chez Pika ensuite, j'ai eu le 7e tome de We Must Never Fall in Love. Cette série sera finie en 9 tomes et c'est un très très bon shoujo. Une relation tout à fait classique d'une famille reconstruite avec donc le demi-frère et la demi-sœur qui n'ont aucun lien de sang mais qui finissent par tomber amoureux. Leur relation avance petit à petit dans ce tome et je me demande surtout, vu qu'il ne reste que 2 tomes, comment ils vont faire l'annonce à leurs parents respectifs qui sont donc un couple remarié. Je suis assez curieuse de voir comment ça va se passer. Ce tome était très mignon, on voit doucement leur relation avancer. C'est assez classique, hein, ce shoujo ne casse absolument pas les codes, mais il est très agréable et j'ai passé un bon moment de lecture. Chez Vega Dupuis, j'ai lu le 9e tome de Manchuria Opium Squad, un titre que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup cette histoire de trafiquants d'opium. Il se passe toujours beaucoup de choses dans ce titre et je n'ai pas vraiment de lecture semblable dans ma mangatech, donc j'apprécie beaucoup. Ce tome était assez étonnant. Finalement, plusieurs personnages se sont fait arrêter par la police du coin et sont interrogés. Le premier personnage qui se fait interroger, sans vous spoiler, est potentiellement décédé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'espère quand même que dans le prochain tome on aura des révélations qui me disent que finalement c'est un peu autre chose. Mais voilà, l'interrogatoire était assez trash, donc pour public averti encore une fois. Et on a pu découvrir un petit peu plus sur le passé de la femme médecin qui est mise en avant dans cet arc. Et également certains membres de sa famille que je ne me doutais pas du tout alors qu'on les avait déjà vus. Et elle est également interrogée et je me demande comment ça va se passer par la suite. En tout cas, je suis hyper curieuse de lire le prochain tome. On finit ce bilan chez Vega Dupuis avec le 4e et dernier tome de Creepy Cat, une petite histoire tout en couleurs comme ceci que j'aurais beaucoup aimé. Pour le style de lecture, c'est très mignon parce qu'on va avoir des chats au centre de cette lecture, mais des chats vraiment très bizarres qui ont des espèces de pouvoirs, des chats un petit peu magiques. L'univers fait très Tim Burton, moi j'aime beaucoup ce petit côté un peu spooky si on peut dire. J'apprécie énormément, le style graphique est à mon goût, l'univers est à mon goût, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Dommage que ce soit des petits chapitres courts sans véritable fil conducteur, j'aurais apprécié avoir une vraie intrigue, mais malgré tout dans ce dernier tome, on a une intrigue autour de pourquoi les Creepy Cats ont rejoint l'endroit où se passe ce manga et qu'est-ce qui s'est passé qui était très chouette. On a eu un point final également sur une romance qui traînait depuis le premier tome et vraiment j'ai trouvé que ce dernier tome était le meilleur de la série. La série est allée crescendo de mieux en mieux et franchement ça reste une très bonne lecture. Et donc voilà pour le bilan de mes quelques dernières lectures. Dites-moi si nous avons des titres en commun ou si certains de ces titres piquent votre curiosité. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous sur nos différentes lectures et de pouvoir échanger nos avis ou nos premières impressions. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et je fais des bisous tout le monde.